9 avril 1940. Au nord de l'Europe, en Scandinavie, Hitler s'apprête à lancer ses troupes sur la Norvège. Il a comme objectif de capturer la ville de Narvik, qui était le carrefour des échanges en fer entre la Suède et l'Allemagne, qui se faisaient de plus en plus conquérantes. C'est d'ailleurs cette Allemagne qui précipita l'Europe et le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Elle attaqua en effet la Pologne le 1er septembre 1939 pour reprendre ce qui est considéré par les nazis comme l'infamie du traité de Versailles, le couloir de Danzig. Mais alors, quel rapport avec Narvik et la Norvège? L'objectif de cette attaque était, pour les Allemands, de sécuriser 50% de leurs importations de fer qui provenaient de Suède. Fer qui était bien sûr nécessaire pour la Wehrmacht, la Luftwaffe et la Kriegsmarine, les armées de terre, de l'air et la marine du Reich. 9 avril 1940. Le 9 avril au matin, 10 destroyers allemands se présentèrent à l'entrée du fjord de Narvik. Face à eux, seuls 2 petits navires de défense côtière norvégiens leur barraient la route. Ils les coulèrent d'un pas. Sans défense, la ville de Narvik fut envahie, les Allemands débarquèrent alors, la mission était accomplie. 10 avril 1940. Dans la journée du 10 avril, 5 destroyers britanniques, commandés par le capitaine Warburton Lee, surprirent les 10 destroyers allemands à l'entrée du port de Narvik. Étonné, le capitaine britannique ordonna alors d'ouvrir le feu sur la flotte allemande. C'est alors que s'engagea une lutte terrible pour la victoire. Dans cette lutte acharnée, les 2 commandants à leur ennemi périrent. La flotte anglaise sortit malgré tout vainqueur en ayant perdu 2 de ses 5 destroyers. 13 avril 1940. Le 13 avril au matin, une flotte britannique composée de 1 cuirassé, 9 destroyers et un porte-avions entrent dans le fjord de Narvik. Face à eux, les 8 destroyers allemands rescapés de l'attaque précédente sont accompagnés de 2 U-boats. Ils engagent alors le combat. On suivit une bataille qui tourna rapidement à l'avantage des Anglais et qui avait détruit la totalité de la flotte allemande avant la fin de la journée. Narvik pouvait alors être attaqué. 26 mai 1940. Le 26 mai, une armada alliée franco-britannique transporte plus de 30 000 soldats vers Narvik. Des Français de la Légion étrangère, des Anglais, des Norvégiens et même des Polonais. Face à eux, la défense allemande comptait environ 5 000 hommes, dont la plupart étaient des chasseurs allemands. Pour envahir la ville, les Alliés la bombardaient depuis leurs navires, mais les Allemands perchés sur les hauteurs se défendaient rudement. Mais les coups de canon sur les hauteurs n'étaient pas la seule difficulté des Alliés. La puissance de la Luftwaffe était aussi un frein de plus pour l'invasion alliée. Cependant, les DCA britanniques eurent raison des Stuka et des chasseurs Messerschmitt. Ainsi, les Alliés réussirent à débarquer sur la ville, notamment grâce aux exploits de la Légion étrangère qui, après des combats rapprochés dans la ville détruite, permit à la flotte entière de débarquer sur la ville. Après plus d'1 mois de combat entre Britanniques, Français, Allemands et Norvégiens, la ville était reprise. Cependant, la débâcle en France a poussé les Britanniques et les Français à quitter au début du mois de juin Narvik pour aller prêter main forte aux soldats du front français aux proies aux attaques des panzers allemands. Mais ça, c'est une autre date pour une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez aussi laisser des idées pour les prochaines vidéos en commentaire. Salut!